Steven Cusan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le délégué territorial du refuge Guyane. Depuis un an, vous êtes très actif pour monter cette association. Et ça y est, la délégation est officielle depuis le 16 mars. Alors, je donnais des chiffres sur le nombre d'actes homophobes en augmentation en France. Alors, en Guyane, on ne peut pas vraiment parler d'actes homophobes, en tout cas pas officiellement, mais selon un sondage que vous avez réalisé auprès de plus de 200 jeunes de 13 à 25 ans, plus de 44% de ces jeunes trouvent l'homosexualité anormale ou ne savent pas quoi en penser. L'homosexualité est encore très mal vue en Guyane. Oui, effectivement, c'est un sujet qui reste très tabou en Guyane. On le voit par le biais de nos interventions, notamment comme on a fait hier, on en fait régulièrement au lycée Melchior. Et on remarque qu'effectivement, il y a une grande partie des jeunes qui ont encore aucune conscience de ce sujet déjà, puisqu'ils n'en parlent jamais. On voit qu'il reste une réticence qui est énorme justement sur ce sujet, avec des appréhensions, les clichés qui sont très courants. Donc justement, c'est toute une sensibilisation qu'il y a à faire, beaucoup plus en Guyane qu'ailleurs, enfin, dans les Outre-mer de manière générale, puisqu'il y a peu d'associations qui font de la sensibilisation comparé à la métropole. Donc il y a vraiment un besoin qui est énorme en Guyane sur ce sujet. D'ailleurs, dans votre sondage, on voit bien que les parents sont les dernières personnes avec qui un jeune aurait envie de parler éventuellement de son homosexualité. Très tabou, donc chez les adultes, chez les plus grands qui transmettent leur homophobie aux jeunes. Alors ça, c'est une question qui est un peu plus complexe que ça, je pense. Mais effectivement, de manière générale, les jeunes ont beaucoup plus de mal à en discuter avec leur propre famille qu'avec leurs amis. Surtout le père qui arrive vraiment en dernière position. On voit que la plupart des jeunes trouvent impensable de pouvoir discuter de l'homosexualité avec leur père. Donc effectivement, il y a un cheminement aussi de dialogue familial qu'il faut inciter auprès des jeunes et auprès des parents aussi. Les parents doivent être sensibilisés sur ces questions, puisqu'effectivement, l'homophobie peut venir de l'éducation, entre autres. Alors, conséquence, beaucoup d'homosexuels vivent une double vie. Ils sont parfois mariés ou préfèrent vivre leur vie ailleurs qu'en Guyane. Effectivement, c'est quelque chose que je constate personnellement depuis que je suis arrivé en Guyane, maintenant 2 ans. Il y a ce problème où les personnes effectivement homosexuelles préfèrent soit quitter la Guyane quand elles en ont les moyens, ou vivre une double vie, comme vous dites, en étant marié avec une femme par exemple, ayant des enfants et à côté menant une double vie justement avec des hommes, ce qui est très régulier en Guyane, et d'autres aussi choisissent de se le cacher à eux-mêmes malheureusement. Alors parmi les membres du gouvernement nommé hier, Gérald Darmanin, 34 ans, qui a été nommé ministre de l'Action des Comptes Publics, il était un fervent opposant au mariage pour tous. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Heureusement qu'il ne s'occupe pas justement de cette partie-là, ni de la justice, ni de la santé et du social. Après, on verra, il est là pour l'économie en grande partie, donc oui. S'il s'occupe que de ce sujet, ça va. Enfin, les actions du refuge, ça y est, il y a la délégation territoriale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez continuer la prévention au lycée Melchior-Garret et ensuite des fonds, vous avez besoin de fonds? Effectivement, là, depuis, comme vous dites, notre délégation a été validée le 16 mars, donc on démarre vraiment enfin à pouvoir... nos missions prochaines, du moins, ça sera trouver des subventions, justement, de nouveaux bénévoles. On recherche des compétences particulières comme la comptabilité ou même toujours le travail social. Voilà, on a encore tout à faire. On cherche un local, on cherche tout ça. Donc nos missions, justement, actuellement, c'est de démarcher toutes les personnes, les institutions, les élus, etc., pour pouvoir justement dégager, trouver de l'argent et pouvoir commencer justement l'accompagnement des jeunes dont il y a vraiment besoin sur ce territoire. 20 bénévoles? On a une vingtaine de bénévoles, effectivement. Merci Steven Cusan d'avoir accepté notre invitation.